Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous avoir choisis de partout ailleurs. Merci de regarder Lomami Info TV. Bienvenue à ce nouveau numéro d'actualité hebdomadaire du 9 au 14 juin 2025. Les titres d'abord. C'est un pas significatif qui vient d'être franchi en faveur de la paix dans les territoires de Cabinda. Nous sommes dans la province de Lomami où les notables de groupement des Panza et des Milembwe, longtemps opposés par un conflit communautaire, ont décidé d'unir leurs forces et enterrer la hache de guerre. Les détails à suivre avec nous dans quelques instants. À l'occasion de la Journée internationale du livre et du droit d'auteur, la ville de Mweneditu a célébré sa toute première écrivaine, Melissa Meta, ancienne slameuse. Elle signe un premier récit poignant sur la résilience et la réconciliation. Mesdames et messieurs, merci de nous regarder. Tout de suite, ça sera les détails de tous ces titres. Commençons ce journal par la culture. À seulement 20 ans, étudiante en sciences pharmaceutiques à l'université officielle de Mujimai, Merlissa Metakabangu vient de marquer l'histoire culturelle de Mweneditu. Slameuse et désormais écrivaine, Merliss devient la toute première auteure de la ville avec la publication de son ouvrage La Voix de la Réconciliation, présenté ce vendredi 13 juin 2025 lors de la Journée internationale du livre et du droit d'auteur, célébrée dans la salle polyvalente de la coordination des écoles conventionnées catholiques, présidée par les chefs de travaux Fernand Mpiana. L'activité a été parrainée par le Centre de documentation Mabélé. Sylvain Fizé-Moukadi nous explique. Mweneditu, une ville, une histoire et désormais une plume qui ouvre un nouveau chapitre littéraire. Une femme, un livre, une inspiration, Merliss Meta. Ce vendredi 13 juin 2025, la ville a vibré au rythme de la littérature. Dans une salle pleine d'émotions, le livre La Voix de la Réconciliation a été officiellement présenté au public. C'est immortalisé ton auteur Meta Merliss. Je vais tout de suite te baptiser. Seigneur Bakola Wailunga, de Séraphin, Ngondo, Abichandenga, au nom de Valentin Kiban Kemenouzenga. Une cérémonie présidée par le grand écrivain Fernand Mpiana, témoin privilégié de cette première historique, qui a cru, encadré et accompagné l'auteur avec passion. L'ouvrage publié dans la revue Madose raconte une histoire intime, la perte d'une mère, l'adaptation à une nouvelle vie et les chemins vers la réconciliation. Un message universel de résilience. Déjà, l'idée qui se trouve derrière les titres La Voix de la Réconciliation est que malgré les blessures, les conflits, il est toujours possible de se reconstruire. La Voix de la Réconciliation parle du courage, du pardon, de se réconcilier avec soi-même, avec les autres, même avec son passé. C'est un cri d'espoir dans un monde souvent divisé. Bref, la littérature m'a toujours parlé. J'ai grandi entouré des mots, des récits. J'aimais beaucoup lire, des silences à traduire. Ce sont des auteurs comme Pitch Banda, mais aussi de vécus personnels et des discussions, des regards qui m'ont poussé à écrire à mon tour. La maison d'édition Mabélé a su créer l'environnement idéal pour cette première œuvre, saluée par le public et les professionnels. Avant le page, il y avait les scènes. Merliss a longtemps slamé la vie. Aujourd'hui, elle l'écrit. La ville de Mweneditu tient sa première étoile littéraire grâce à Merliss Meta, à M. Fernand Mpiana, à M. Odon Mondjonjo Mabélé et à tous ceux qui osent croire que l'écriture peut guérir. Une nouvelle ère s'ouvre. À qui le prochain chapitre, La Voix de la Réconciliation, disponible maintenant au Centre culturel SDM. Restons toujours à Mweneditu, deuxième ville de la province de Lomami, où les autorités ont procédé à l'incinération de 191 colis de chanvre saisis dans un dépôt clandestin.
Une opération d'envergure menée par la police et l'armée dans le cadre de la lutte contre les trafics de drogue. Reportage d'Onésime Tchounza depuis Mweneditou. À Mweneditou, ces images sont rares mais révélatrices. Plus de 190 colis de chanvre saisis en 2 jours par les forces de sécurité viennent d'être détruits. Une opération spectaculaire menée sur 2 sites distincts. Le premier lot, composé de 11 colis, a été incinéré ici, sur les hauteurs des 2 collines. Un lieu discret, non loin du poste de péage, sous surveillance renforcée. Le second lot, bien plus important, a été brûlé devant l'hôtel des villes. Une destruction publique sous l'œil des habitants et des autorités militaires venues de Mbujimaï, avec à leur tête le général John Chibango. C'est grâce à un travail de renseignement que la drogue a été localisée dans un dépôt clandestin. Le chanvre aurait été destiné à la province d'Haut-Katanga, selon des sources. Le maire de la ville appelle la population à la vigilance et à la responsabilité collective. Malgré ces saisies, le trafic continue de hanter la région. À Mweneditou, la guerre contre les stupéfiants se poursuit. Les autorités veulent en faire une priorité sécuritaire et sanitaire. Rendons-nous à présent au Kasaï central où les mariages n'est pas seulement une union, c'est une expression culturelle, un art et un terrain fertile pour l'entrepreneuriat. C'est jeudi, la salle de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, en cycle, a accueilli une initiative qui mêle tradition, innovation et mémoire collective. Les salons du mariage et de l'événementiel, un carrefour où se croisent créativité, patrimoine et réseautage. Retour en image sur un rendez-vous à la fois festif et profond. La ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, a vibré au rythme de l'amour, de la tradition et de l'entrepreneuriat. Le salon du mariage et de l'événementiel, initié par Nana Bena Kapinga, a réuni artisans professionnels et passionnés de culture autour d'un objectif commun: valoriser le savoir-faire local et repenser la cérémonie nuptiale comme un acte culturel fort. Un espace valorisant pour les prestataires du secteur événementiel. Le secteur événementiel est très divers. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le secteur événementiel. Nous n'avons pas seulement les décorateurs de mariage ou d'événements, nous avons des coiffeurs, nous avons les vidéastes, les photographes. Du réseautage entre villes comme Lubumbashi, Mbujimaï et Kananga à la mise en lumière de matières souvent méconnues, le salon s'est imposé comme un levier de structuration du secteur événementiel. Les temps forts de cette 4e édition est l'histoire du Kasaï à travers des figures légendaires comme le roi Ilungambiti ou Nkongolo Mwamba. Une séquence émouvante portée par 2 voix qui racontent l'âme d'un peuple. Bidi peine de son chemin, peu fatigué. Bidi ne pouvait faire qu'une chose, dormir à même le sol, ne craignant aucun danger. Bidi était asphyxié, il était fatigué. Ah, Bidi. Il a perdu son chemin, mais heureusement pour lui, une dame de mon cœur passait par là. Au-delà des ornements et des chants, ce salon s'est imposé comme un acte de foi en l'avenir, une union entre tradition et modernité qui redonne ses lettres de noblesse au mariage et à la culture kassaïenne. Je le disais tantôt en titre, c'est un pas significatif qui vient d'être franchi en faveur de la paix dans les territoires de Cabinda. Nous sommes dans la province de Lomami. Les notables de groupement des Panza et des Milembwe, longtemps opposés par un conflit communautaire douloureux, ont décidé d'unir leurs forces pour tourner la page de la violence. Une rencontre historique s'est tenue ce samedi 14 juin 2025 à Caritas Congo, bureau de Kinshasa. Reportage Sylvain Fizé-Moukati.
Réunis à l'initiative de l'air notable, les représentants des deux groupements ont passé plus de 5 heures à échanger, débattre et surtout à écouter. À la tête des discussions, l'archevêque Évariste Ejiba, garant moral de cette rencontre. Le professeur Adolphe Lumanou Moulenda Bouanansefou, député national de Cabinda, a salué une initiative courageuse dans un contexte marqué par des tensions foncières et des drames humains. Les conflits entre les Benamilembwe et les Benampanza ont déchiré les territoires des Cabinda. Le bilan est lourd. Mort d'hommes, incendies de maisons, déplacements massifs et une économie locale paralysée. Mais ce samedi, les esprits se sont apaisés. Un communiqué commun a été signé. Il appelle à la fin de violence, au retour des déplacés et au bannissement de toute incitation à la haine, y compris sur les réseaux sociaux. Aux partis en conflit, de mettre fin aux hostilités et éviter tout propos haineux. Ainsi, à nos frères et sœurs qui vivent en dehors de leur milieu, de regagner leur village sans contrainte et de vaguer librement à leurs affaires. À la diaspora de Milembwe d'Empaza, de diffuser le message de paix et de réconciliation entre les communautés. À l'autorité provinciale d'assurer la paix et la sécurité dans l'espace concerné et d'organiser les mécanismes de partage équitable des ressources. À la communauté Beneki de superviser les comités paritaires de suivi et d'assistance humanitaire. Aux autorités coutumières d'organiser la cérémonie rituelle de réconciliation. Au gouvernement national d'apporter une aide substantielle aux sinistrés à travers le ministère des Affaires sociales. Le notable espère désormais que cette dynamique, née à Kinshasa, gagnera les collines de Cabinda. Le mot sont posés, le geste sont fait, il reste maintenant à traduire cette volonté de paix en actes concrets sur le terrain. Faudra-t-il signaler que cette rencontre intervient après la signature à Cabinda du protocole de paix entre le notable et ces deux groupements en conflit, une initiative du gouvernement provincial de Lomami. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur Lomami Info TV. Merci de nous avoir regardés de partout ailleurs. Merci à la partie technique, surtout la réalisation chapeautée par Sylvain Fizé-Moukadi, Jean-Fidèle Mambaka Sakamba, Jean-Richard Kaboulou. J'étais à la présentation de ce journal. Restez toujours connectés sur www.lomamiinfo.net pour ne rien manquer de l'actualité.